Allô? Bonjour, inspecteur. Jessica Bouchard à l'appareil. Je vous écoute, Madame Bouchard? Appelez-moi Jessica B. Comme vous voudrez, Madame Bouchard. Je vous appelle au sujet de ma fille, Sandra. Je suis terriblement inquiète pour elle. Elle a disparu? Non, mais après Laura et Jemila, j'ai peur que Sandra soit la prochaine sur la liste. Que leur est-il arrivé, Madame Bouchard? À l'école, un mystérieux agresseur s'attaque sauvagement aux poupées des filles. Leur maîtresse prend les choses à la légère, mais ma fille est traumatisée. Il faut absolument trouver le coupable. Vous avez bien fait de m'appeler, Madame Bouchard. Pour y voir plus clair, j'ai besoin que vous me fassiez un rapport détaillé des faits. Tout ce qu'il y a à savoir sur cette affaire est consigné dans ce carnet. Faites vite, inspecteur, avant qu'un drame s'abatte sur ma fille. Comptez sur moi, Madame Bouchard. Une nouvelle enquête, chef? Et pas des moindres. Chef, je pourrais relever les empreintes? Et je pourrais peut-être interroger les témoins? Et les indices, chef? Je pourrais m'en occuper. On verra. Diego se marre. Le ballon de foot vient d'écraser le camping-car Barbie. Les pièces ont volé en éclats. Ça doit valoir au moins 200 balles, ce machin. Hein? La tête de Sandra, rouge, verte, violette. Elle cherche des yeux le coupable. Celui qui a écrabouillé le véhicule de sa poupée chérie. Ça y est, Manuel est repéré. Il crâne au milieu de ses copains. Il voudrait bien rigoler, mais il n'emmène pas large. Il a raison. Sandra se précipite sur lui avec un hurlement hystérique. Assis sur un banc, Diego se frotte les mains. Il va y avoir du spectacle. C'est sûr, ça va saigner. Faut être givré pour toucher au joujou d'une de ces pain-bêches. Elles y tiennent plus qu'à la prunelle de leurs yeux. Sandra s'est abattue sur Manuel, toute griffe dehors. C'est sûr, ça va saigner. Elles étaient 5 dans la classe de Diego à faire partie du clan Barbie. 5 à ne jamais se séparer de leur poupée. Et attention, des Barbies, des vraies. Pas des Cindy ou autres copies honteuses, non. Rien que des Barbies fabriquées par Mattel. Et rien que celle-là. Sinon, t'es nul. Elles étaient 5. Aurélie, Laura, Elodie, Jamila et Sandra, leur chef. Sandra ressemblait beaucoup à sa poupée. C'était de famille, sa mère aussi. Ah, la mère de Sandra. Diego aimait la contempler quand elle venait chercher sa fille à la sortie de l'école. Elle avait de longs cheveux blonds, des pantalons qui lui collaient aux fesses et des pulls qui lui collaient aux seins. C'était dur de s'intéresser à autre chose quand elle était dans les parages. Surtout qu'elle parlait et riait très fort, comme s'il n'y avait qu'elle. Mais il n'y avait pas qu'elle. Un peu plus loin, par exemple, la mère de Diego aussi attendait son fils. Elle était un peu moins grande. Un peu plus grosse. Ses seins et ses fesses, c'était pas pareil. Elle avait même un peu de moustache au-dessus de la lèvre. Un tout petit peu. Finalement, ça n'avait pas vraiment saigné dans la cour de l'école. Oh, juste une balafre sur la joue de Manuel. Dommage. La maîtresse était intervenue beaucoup trop tôt. Elle avait tout gâché. C'est l'après-midi, après la cantine, que Laura éclata en sanglots. Sa poupée avait disparu. Tous les regards se braquèrent sur Manuel. Son pansement sous l'œil en faisait un coupable
Il avait voulu se venger, c'est évident. C'est lui le voleur, madame! Grogna Sandra en pointant un doigt rageur. La maîtresse pensait la même chose, mais elle devait apprendre à ses élèves qu'on n'accuse pas sans preuve. Alors, elle répondit « On n'accuse pas sans preuve, Sandra !» Et elle essaya de consoler Laura. Même un crocodile aurait pleuré des larmes plus petites. Diego, lui, continuait à se marrer. Ils sont balancés des Barbies. C'était vrai, au début, il en avait déshabillé une d'une main un peu fébrile, histoire de voir qu'il y avait sous la robe. Mais il avait été déçu. Hein. Très déçu. Et il était retourné aux petites figurines qu'il modelait dans la pâte à bois. Diego était un artiste. Diego, libre dans sa terre. On retrouva la poupée un peu plus tard en rentrant de la gym. Laura resta pétrifiée sur le pas de la porte, les yeux comme des soucoupes, la bouche béante, Prête à gober les mouches. La Barbie se trouvait au-dessus de l'établi de bricolage. Il faut l'avouer, elle était dans un triste état. Un gros clou lui transperçait le ventre et la maintenait contre le mur. Ses cheveux avaient été trempés dans la peinture rouge. Il dégoulinait encore. Ça faisait une grosse flaque sur l'établi. Laura s'effondra par terre. La maîtresse lui tapota les joues, tandis que Sandra, tremblante de colère, accusait une nouvelle fois Manuel. « T'es revenu en classe pendant le match, je t'ai vu !»« C'est pas vrai !» Laura retrouva peu à peu ses esprits. La maîtresse l'assit sur une chaise en essayant de calmer les deux enfants. « Qui veut bien aller décrocher cette horreur ?» Diego se proposa. Il enleva le clou avec des tenailles et il tendit la poupée sanguinolente à Laura. Elle la refusa avec une mine écœurée. Alors Diego visa la poubelle. Il se marrait toujours. Je ne connais pas l'auteur de cette sinistre farce, mais je lui conseille fortement de ne pas recommencer. Conseiller ça ou écrire au Père Noël, ça revenait au même. Une piste, chef? C'est forcément l'un d'entre eux. Mais lequel?